Si je devais recommencer toute mon aventure entrepreneuriale demain, je ferais beaucoup de choses différemment. Hello, bienvenue pour ce nouvel épisode en solo sur 1001 ambitions. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour prendre un petit temps ensemble, pour faire un petit peu le point d'une certaine manière. Si tu as l'habitude d'écouter les épisodes en solo, tu sais que c'est un peu mon journal intime business d'une certaine manière et aujourd'hui j'ai envie de prendre le temps avec mon micro de faire un retour en arrière et notamment de voir ce que j'aurais fait différemment si je le lançais de nouveau, mon entreprise demain. Alors, avant de commencer à rentrer littéralement dans le vif du sujet, je veux faire un espèce de petit, rappel. C'est pas parce que je parle aujourd'hui de choses que j'aurais fait différemment que je regrette d'avoir fait certaines choses. J'estime que ce soit des échecs ou non, que ce soit des «erreurs» ou pas entre guillemets, chacun des mouvements, des pas, des actions qu'on fait et qu'on mène, construisent notre parcours et c'est ce qui fait qu'on arrive, là où on en est et je pense que si j'avais pas fait, justement chacun de ces pas, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. La démarche que j'ai aujourd'hui, c'est plus de questionner la manière dont j'ai lancé l'activité, peut-être de tirer les leçons de ce que j'aurais pu peut-être faire différemment et puis, aussi d'une certaine manière m'aider à continuer d'aller dans la direction de ce que j'aurais fait différemment pour continuer à faire évoluer mon activité et ma pratique. Pour ceux qui écoutent pour la première fois Mille et une ambitions avec cet épisode, je fais un rapide petit rappel. J'ai donc une entreprise en communication qui s'appelle Adeona Communication depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc c'est en même temps, un projet très récent et pour autant pas une entreprise, qui est, très ancrée aujourd'hui. Mais je trouve ça quand même important en 2 ans de voir, ce qui a pu évoluer dans ma mentalité et dans les choses que j'aurais faites, voilà, différemment. La première chose dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est d'un site internet. Alors je suis dans la communication, c'est une des choses que je recommande très souvent à mes clients, mais moi j'ai mis, quasiment 1 an, facilement, à avoir mon propre site internet pour mon activité. Et ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est pas forcément d'avoir un site internet, mais d'avoir un site sur lequel on a un SEO qui est bien optimisé. Pour être tout à fait franche, ça fait partie de mes missions, de cette année, de, retaper mon site et notamment de retaper mon SEO. Pour les gens qui connaîtraient pas SEO, c'est donc le référencement naturel, c'est l'utilisation des mots-clés à certains endroits pour faire en sorte que les algorithmes et notamment Google et cetera, les moteurs de recherche, trouvent facilement ton site et l'affichent, suivant des mots-clés. Par exemple, moi, j'ai très envie d'être référencée sur les mots communication et pornic puisque, ça correspond, à mon activité. Donc je suis actuellement, dans la démarche justement de retravailler ce SEO parce que j'ai remarqué et je vois à quel point c'est sous-estimé aujourd'hui. J'ai mis déjà quasiment plus d'1 an, comme je le disais, à créer mon site internet parce que je m'étais mise dans la tête que j'allais le faire toute seule et au final je me suis fait, accompagner. Petit big up à Cléa de C'est comme Cléa qui, m'a fait un très, très beau web design. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il mériterait d'être rafraîchi et d'avoir un SEO très propre. Pourquoi est-ce que je pense que j'aurais dû, travailler, cette partie-là différemment? Parce que je pense qu'un site internet en démarrant son activité qui est bien référencé, ça peut vraiment, vraiment attirer une visibilité, notamment locale, ultra importante. Et là, je pense que j'ai fait une petite erreur d'attendre dans cette mesure-là et je me rends bien compte aujourd'hui que dans ma com et pour ma visibilité, c'est essentiel. Une deuxième chose que j'aurais bien aimé faire un peu différemment, c'est une histoire de rencontre. Quand j'ai lancé mon activité, j'étais assez frileuse à l'idée notamment de faire des réseaux d'entrepreneurs. Pour ceux qui, connaissent pas ou qui ont jamais, eu l'occasion d'essayer, ça va être des regroupements autour, d'after work, de petits déjeuners, ou, tout simplement de réunions dans lesquelles, des entrepreneurs se réunissent pour échanger sur leur activité, se présenter et créer du lien. Et j'ai été très frileuse à essayer ce genre de réseau au départ et notamment à fréquenter les fameux clubs d'affaires, qui me semblaient hyper éloignés, de ma personnalité déjà, de la vision que j'avais de l'entrepreneuriat aussi, puisque pour moi l'idée c'était un peu plus de créer du lien avec les gens, autour d'une vision, autour d'un message et pas forcément, de manière «forcée» entre guillemets, autour d'une table. Et en fait avec le recul, je me rends compte que ça m'a permis de faire de super rencontres aujourd'hui. Je me suis lancée à aller dans des réseaux très différents, j'ai même créé un réseau sur Pornic avec, d'autres, d'autres femmes et c'est vraiment des rencontres qu'à la fois j'aurais jamais fait dans un autre cadre,
mais qui en plus, parfois se sont concrétisés, en clients ou en collaborateurs ou autres. De même que, tout simplement prendre, l'habitude de pas hésiter à contacter des gens, sur mon secteur notamment, pour, se rencontrer, prendre un café, apprendre à se connaître. En fait, on sous-estime, je trouve, vraiment au départ, l'importance que ce réseau va avoir. Et quand je dis, ce réseau, c'est pas, un réseau en particulier, mais plus l'articulation de toutes les personnes qu'on va connaître et qui vont nous permettre de nous rendre visibles, d'échanger avec les autres et cetera. Dans cette même dynamique, il y a quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire au départ et qui pour autant est essentiel aujourd'hui et que je regrette de ne pas avoir, commencé dès le début, c'est la prospection. C'est quelque chose qui, je trouve, fait, vraiment peur quand on débute et même encore aujourd'hui, je suis toujours pas hyper à l'aise, avec, ces notions-là. Mais, avec 2 ans de recul, je vois bien à quel point c'est littéralement essentiel pour se développer. Encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal, on va pas se mentir, hein, à questionner les gens, à aller vers eux et à leur proposer mes services, de manière, voilà, assez, entre guillemets «cash». Pour autant, quand je fais un ratio, c'est ça et le réseau qui me rapporte le plus de clients aujourd'hui et c'est vraiment des actions qui sont utiles littéralement pour mon entreprise. C'est ce qui permet, de te faire évoluer, de faire grandir ton activité et même quand c'est pas, une routine, très poussée avec, je dois envoyer 50 mails, par semaine, voilà. Enfin, pas du tout. Même juste un ou 2 mails de prospection, bah, en fait, on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir derrière. Donc si j'ai un conseil à me donner à la moi d'il y a 2 ans et à ceux qui écoutent aujourd'hui, c'est vraiment ne sous-estimez pas la prospection. Essayez, ça veut pas dire que tous les modes de prospection sont faits pour vous et je pense aussi qu'il faut vraiment savoir trouver le mode de prospection dans lequel on se sent à l'aise, qui nous correspond, avec lequel on se sent aligné aussi. Mais c'est une action qu'il faut pas, repousser et mettre au placard parce que ça peut vraiment changer tout le destin d'une entreprise. En parlant du destin d'une entreprise, il y a quelque chose de très important que j'ai commencé à faire, depuis seulement, quelques mois, 4 mois je dirais à peu près, c'est de chronométrer mon temps et ça a vraiment été un déclencheur très important pour mon entreprise parce que ça m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses. Déjà la première, c'est qu'on se rend pas forcément compte du temps que l'on passe sur des micro-tâches, par exemple. Répondre à un mail, répondre à un DM, checker un petit truc, s'inscrire à un événement. Toutes ces petites micro-tâches, elles nous prennent un temps monstrueux et pour autant, elles font partie du travail. Ce qu'on a tendance à pas forcément déjà inclure dans cette dynamique-là. Et même quand je travaille pour un client, par exemple, c'est hyper important maintenant que je me rende compte du temps que je passe sur les tâches que je lui ai, devisées et cetera. L'idée étant que si demain je devais, relancer mon entreprise, je commencerais à me chronométrer sur presque tout pour, réviser mes offres, revoir la valeur réelle, en fait, de mon travail, de ce que je peux faire et cetera et puis aussi, chose que je vais du coup pouvoir faire à la fin de l'année très certainement, pouvoir regarder qu'est-ce qui me prend combien de temps et aligner dans cette dynamique-là. Et je pense que la dernière chose que j'aurais fait différemment, c'est de lancer ma newsletter beaucoup plus tôt. Alors on en revient encore à de la communication et à un outil, mais c'est vrai que la newsletter, c'est un média que j'adore vraiment aujourd'hui, qui est essentiel dans mon écosystème de communication, de visibilité, de storytelling, d'image de marque, de tout ce que tu veux. Parce que c'est à la fois un média qui est très intime, parce qu'il arrive littéralement dans la boîte mail, de mes, futurs clients, de mes collaborateurs et autres, et qui en plus me permet une très grande liberté dans ce que je veux dire, ce que je veux exprimer, la manière dont je veux le mettre en forme et cetera. Et c'est un média que je trouve hyper intéressant et que j'aurais aimé développer plus tôt. Je pense que ce qui m'a freinée au départ, c'était de me dire que j'allais commencer avec 0 email, on va pas se mentir. Alors qu'en fait, en réalité, c'est un média qui, touche déjà une audience qui est qualifiée, même si elle est faible et qui du coup a un impact, je trouve, hyper intéressant puisqu'on touche déjà des personnes qui sont à l'écoute de ce qu'on peut proposer, qui sont intéressées par notre travail et cetera. Et vraiment, c'est quelque chose que j'aurais fait, je pense beaucoup plus tôt. Voilà, écoute, si tu es encore avec moi en cette fin d'épisode, je te remercie pour ton écoute déjà.
Je suis hyper curieuse que tu me partages dans les commentaires, ou sur les réseaux sociaux ce que toi t'aurais fait différemment. Je pense que j'aurais pu, allonger cette liste, mais c'est vraiment les premières choses qui me sont venues en tête, quitte à faire peut-être un jour un épisode 2 dans cette dynamique-là. Mais je trouve ça, intéressant de, voilà, réussir à faire un demi-tour et de se questionner sur ce qu'on aurait peut-être fait différemment. Hésite pas à partager cet épisode aux entrepreneurs de ton entourage qui se lancent ou qui peuvent tout simplement être touchés, par, ces envies-là et peut-être, aux entrepreneurs qui se lancent et qui vont peut-être avoir envie d'entendre ce que moi j'aurais fait différemment. Sur ce, moi je vais retourner du coup en plus, à l'écriture de ma newsletter du mois prochain, parce qu'elle va pas s'envoyer toute seule. Et puis on se retrouve évidemment dans 2 semaines pour le prochain épisode de 1001 ambitions avec un invité. À bientôt! Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram @1001ambitions. Tu trouveras en description les liens abordés dans cet épisode ainsi que le lien d'abonnement à la newsletter du podcast. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.